Recevez cette parole que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Elle vient de l'Épître aux Éphésiens. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Nous prenons au psaume 84, la première strophe. Laetare, réjouissez-vous. C'est l'interpellation, l'injonction du prophète Ésaïe qui a donné le titre et le thème de notre culte. Chers frères et sœurs, qui vous êtes déplacés ici ce matin, savez-vous que nous autres croyants sommes des experts de la joie? Le saviez-vous? Je vous parle de la joie et non pas du plaisir, non plus du bonheur et pas non plus du rire. Pour décrire la joie biblique, il y a une scène que vous connaissez, qui l'a illustrée à merveille et que j'aimerais vous montrer. On regardera la suite à la fin, ceux qui veulent. Alors cette danse nous a tous fait rire devant l'apparent ridicule de la scène, mais en fait, cette scène du film Rabbi Jacob met en scène un courant de la tradition mystique du judaïsme, le hassidisme. Et pour bien saisir ce qu'elle veut nous dire en fait, et ce que nous dit le hassidisme, je vous raconterai une histoire qui vient de son fondateur, le Baal Shem Tov. Un jour, un musicien arriva en ville, de grand talent mais totalement méconnu. Il se tint au coin d'une rue et se mit à jouer. Ceux qui s'arrêtaient pour écouter ne parvenaient pas à s'en aller, et bientôt une foule nombreuse s'agglutina, subjuguée par cette glorieuse musique
dont ils n'avaient jamais entendu d'égal. Rapidement, ils se mirent à bouger à son rythme, et toute la rue se mua en une masse humaine dansante. Et voici qu'un homme sourd qui passait se demanda « Est-ce que le monde est devenu fou ? Pourquoi les citadins sautent-ils en l'air ? Pourquoi agitent-ils les bras et tournent-ils en rond au milieu de la rue ?» Les Hassidim, conclut le Baal Shem Tov, sont émus par la mélodie qui émane de chaque créature au sein de la création de Dieu, du fait qu'ils apparaissent fous aux yeux de ceux qui ont des oreilles moins sensibles. Devrait-il pour cela cesser de danser ? Nous aussi, nous pouvons sembler curieux aux yeux du monde, nous réunir le dimanche matin pour écouter des vieux textes avec des gens que nous n'avons pas choisis, au nom d'un Dieu que personne n'a jamais vu, pour faire mémoire d'un crucifié il y a 2000 ans. Mais est-ce parce que nous paraissons fous en apparence que nous devrions cesser de nous réjouir de notre rassemblement ? La joie, c'est lorsque nous ne nous préoccupons plus de la réussite ou de l'échec, de l'utilité ou du gain de ce que nous faisons, du regard de l'autre sur nous. La joie, c'est lorsque s'arrête le calcul. La joie, c'est de placer notre culte, mais aussi toutes nos activités en conscience de la présence de Dieu. Baal Shem Tov dira encore que chaque événement qui arrive à une personne, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, représente une occasion de connaître le Créateur et de le servir. Il ne peut y avoir aucun moment, aucune circonstance, aucun lieu dans lequel on ne peut pas se connecter à l'infini. C'est aussi ce dont avait conscience Jean-Sébastien Bach lorsqu'il écrivit cette cantate « Ô Jésus, ma joie ». Le titre original ne dit pas, on le connaît sous le titre « Ô Jésus, que ma joie demeure », mais le titre original « Jesu bleibet meine Freunde » signifie que Jésus demeure ma joie. Et je vous inviterai à chanter cette joie en nous levant.
Et nous voulons louer Dieu en disant ensemble un extrait du psaume 84. Vous êtes chargés de dire les paroles en orange. Heureux les hommes dont tu es la force. Ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source vive. Ils vont de hauteur en hauteur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Le Seigneur Dieu est un soleil, un bouclier. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Heureux qui grave dans son cœur le chemin qui mène au Seigneur. Nous restons assis. Heureux qui grave Vous connaissez la fin de l'histoire. Vous savez que 40 jours après le déluge, la colombe est revenue vers l'arche avec une feuille d'olivier dans le bec. Vous savez que malgré sa trahison, Jacob a fini par se réconcilier avec son frère Ésaü. Vous savez que Joseph, condamné par ses frères à l'esclavage, a fini par leur pardonner et a sauvé sa famille. Vous savez que les cris du peuple hébreu en Égypte ont été entendus. Vous savez que malgré leur inquiétude, Dieu leur a donné la manne et puis ensuite la terre promise. Vous savez qu'après 50 ans d'exil, le peuple d'Israël a pu rentrer chez lui et mettre par écrit le trésor de leurs récits pour constituer notre Bible. Vous savez que par la parole de Jésus, ceux qui accusaient la femme d'adultère ont été convaincus de mauvaise foi. Vous savez que le fils prodigue est rentré chez lui et a été accueilli à bras ouverts par son père. Vous savez qu'au bout du désespoir sur le Golgotha, une espérance nouvelle s'est levée pour les disciples de Jésus, une espérance qui va bouleverser l'histoire du monde. Vous savez tout cela. Et pourtant, vous continuez de douter. Présentons à Dieu tout ce qui en nous résiste à croire. Frères et sœurs, vous qui avez faim et soif du pardon de Dieu, vous êtes heureux.
vous êtes joyeux parce qu'il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux parce qu'il vient demeurer en vous et agir à travers vous. Vous qui avez faim et soif de la justice, vous êtes heureux parce que vous serez rassasiés. Notre Seigneur est ressuscité pour nous donner la vie. Qui veut sur ton bras s'appuyer. Le 4 novembre 1922, l'archéologue Howard Carter menait sa dernière campagne de foule. Cela faisait 5 ans qu'il parcourait la vallée des rois en Égypte, sans avoir fait de bien grandes découvertes. Il était sur le point de renoncer quand au petit matin, un de ses ouvriers découvrit une marche creusée dans la roche. Toute la journée, son équipe va déblayer ce qui ressemble à l'escalier d'une tombe souterraine. Le lendemain, 16 marches s'enfonçant 4 mètres sous terre furent dégagées. En bas, une porte fermée. Il ne le savait pas encore, mais il venait de réaliser l'une des plus importantes découvertes archéologiques du XXe siècle, la tombe de Toutankhamon. Nous prions. Seigneur, au moment d'ouvrir la Bible, nous nous sentons ce matin un peu comme Howard Carter. Nous croyons qu'un trésor se cache derrière la porte que tu t'apprêtes à ouvrir dans notre cœur. Que ton esprit nous donne l'émoi et la joie intense de celui qui s'apprête à vivre la plus intense rencontre de sa vie. Amen. Nous lisons tout d'abord dans l'épître des Corinthiens, dans 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses, pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même, par le Christ, abonde aussi notre consolation. Sommes-nous en difficulté? C'est pour votre consolation et votre salut. Sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation qui vous fait supporter les mêmes souffrances que nous endurons, nous aussi. Et notre espérance à votre égard est ferme. Nous savons que, partageant nos souffrances, vous partagez aussi notre consolation. Puis nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 54 du prophète Ésaïe, les versets 7 à 10. Un bref instant,
je t'avais abandonné, mais sans relâche, avec tendresse, je vais te rassembler. Dans un débordement d'irritation, j'avais caché mon visage un instant, loin de toi, mais avec une amitié sans fin, je te manifeste ma tendresse, dit celui qui te rachète, le Seigneur. C'est pour moi comme les eaux de Noé. À leur sujet, j'ai juré qu'elles ne déferleraient plus jusque sur la terre. De même, j'ai juré de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand bien même les montagnes changeraient de place et que les collines vacilleraient, mon amour pour toi ne changera pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui te manifeste sa tendresse, le Seigneur. Et nous levons pour chanter. Sœurs et frères, le texte de prédication pour ce matin est en fait celui que nous avons entendu lire par Catherine en Ésaïe 54. Et moi, quand je l'ai entendu, ce texte, quand je l'ai relu plutôt, j'ai soufflé un bon coup, parce qu'on se rend compte que Dieu est capable de reconnaître ses erreurs, ses égarements, même dans les relations liées avec son peuple. C'est Dieu quand même qui dit « Pendant un court instant, je t'avais abandonné, mais maintenant je te reprends avec moi. » Et puis, il insiste « Dans un accès momentané de colère, j'ai refusé de te voir, mais dans mon amour sans fin, je te garde ma tendresse. » Ce passage biblique nous montre que Dieu, parfois, peut s'éloigner pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais il le reconnaît. Et même encore mieux, je trouve, il le reconnaît sans souci quand il est en colère. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire quand même que Dieu nous ressemble ou que nous avons façonné un Dieu à notre image, mais en tout cas, je suis heureuse d'avoir entendu l'expression des émotions dans l'image que nous avons de Dieu.
Parce que depuis des siècles, nous le savons tous, il y a une chape de plomb sur les émotions en Église. On nous ordonne largement de pardonner sans nous parler du chemin de réconciliation. On nous parle d'amour en nous limitant dans son expression. On réprime notre colère parce qu'il faut aimer ses ennemis. Mais où exactement dans la Bible avons-nous lu que nous ne devions pas être en colère, tristes, peureux, joyeux, surpris ou dégoûtés? Si je vous ai pris l'exemple de ces six émotions, c'est que ces émotions, elles sont reconnues universellement, ces six-là. Il existe bien sûr en nous une nuance d'émotions qui sont parfois cachées sous la chape amour qui étouffe tout ce qui n'est pas positif en nous, ou encore sous la chape morale qui voudrait que l'intellectuel ait la primauté sur les ressentis. Mais nous sommes humains, êtres humains, faits de chair, de sang, traversés, que nous le voulions ou pas, d'émotions. Si la morale veut essayer de régenter notre manière d'être et de faire, si l'éthique veut donner un cadre à nos actions, à nos paroles, il empêche que nos interactions humaines, celles que nous vivons jour après jour, provoquent en nous des émotions plus ou moins maîtrisables, suivant nos caractères et aussi parfois suivant nos manières de les accueillir. Vous devez l'avoir déjà entendu, nous sommes dans une société où l'émotion règne particulièrement. Elle est même exploitée, cette émotion, que ce soit par la société capitaliste ou par les réseaux sociaux. Et où finalement la rationalité, l'intellectualisme aussi, s'exerce à travers l'injonction de la performance. Il faut être performant financièrement et professionnellement. On a en même temps, d'un côté, l'être humain qui est de plus en plus à l'écoute de ses émotions. Et si vous regardez bien la publicité, elle n'hésite pas à utiliser nos émotions pour nous vendre des marchandises, mais aussi pour nous vendre des accompagnements en développement personnel. Et peu à peu, nous sommes amenés à écouter nos émotions pour mieux se faire instrumentaliser par des sociétés ou des personnes. Même l'institution du mariage, je ne parle pas du sacrement, de l'institution du mariage ou de l'Église, sont touchées par cette manière de faire passer en premier l'émotion. Quand le sentiment d'amour s'en va, viennent les séparations. Quand la forme du culte paraît trop figée, on va rechercher l'émotion dans une autre communauté. Nous faisons tous donc face à un paradoxe. Quand toute la société est régie par l'émotion, l'Église nous dit presque de s'en méfier pour mieux écouter l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un juste milieu dans tout cela? Nous ne sommes pas que rationalité, ou qu'émotion, ou que ressenti physique. Nous sommes un mélange de ces trois réalités humaines. Et ce qui est beau dans la Bible, c'est de voir que justement, cette parole de Dieu, elle est traversée de ces trois réalités. Le peuple hébreu, comme Jésus, était nomade. Il bougeait sans cesse pour aller à la rencontre des autres. Jésus, comme les prophètes, si vous relisez, était en fait traversé d'émotions. Alors on connaît la colère de Jésus au temple, mais aussi de désespoir pour certains prophètes par rapport à leur mission, comme avec Jonas. Et enfin, si vous regardez bien les paroles que Jésus nous a laissées, ce ne sont pas des traités de philosophie, mais ce sont au contraire des paroles très paradoxales, comme les béatitudes, ou encore des paraboles qui nous parlent en images concrètes de réalités universelles, qui dépassent largement le temps et l'évolution de la société à travers plusieurs siècles. La parole de Dieu n'a jamais parlé qu'à nos pensées, même si c'est toujours important de prendre le temps de l'interprétation, et ce qui est nourri aussi par la théologie. Mais la parole de Dieu ne parle pas non plus qu'à nos émotions. Elle nous raconte des rencontres fortes en émotions entre Dieu et le croyant à travers les psaumes, entre Jésus et des inconnus. Et puis la parole de Dieu s'adresse à nous sur le mode narratif pour nous faire rentrer dans une histoire de rencontres perpétuelles. Et puis enfin, la parole de Dieu parle à nos corps en laissant Dieu s'incarner en un humain. Elle s'est rendue proche de notre existence. La parole de Dieu aussi nous libère par la prière.
et elle nous pousse à agir pour notre prochain. Ainsi, croire en Dieu n'est pas un choix philosophique, ce n'est pas non plus un attachement immodéré à une divinité, et ce n'est pas non plus le produit miracle pour guérir. Croire en Dieu, c'est accepter la vulnérabilité humaine qui nous traverse, les relations humaines et leurs ambiguïtés, et tout remettre à Dieu pour nous laisser traverser par sa lumière de résurrection, par son souffle de consolation, par l'amour du Père ou de la Mère pour son enfant. Croire en Dieu, c'est entrer dans l'espérance d'un amour plus grand que ce que nous connaissons sur terre entre êtres humains. Et je crois que c'est exactement le message de ce passage du prophète Ésaïe que nous avons entendu et dont nous choisissons souvent la finale pour les baptêmes, soit pour la bénédiction de l'enfant, soit pour le verset du baptême. Je vous le relis. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais, et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il ne dépendra pas des forces extérieures. Il ne dépendra pas de ce que nous faisons pour mériter cet amour. Il ne dépendra même plus des changements d'humeur de Dieu ou de ses réflexions. Parce qu'il a fait ce choix, à travers la parole que nous avons entendue maintenant, d'inscrire son amour pour le peuple hébreu et au-delà pour l'humanité, en Jésus, dans une solidité et une inamovibilité. Dieu a fait une promesse et il la tient depuis plus de 2000 ans. Et nous, est-ce que nous savons encore tenir nos promesses ? J'ai été marquée cette semaine en réfléchissant à ce texte biblique par une parole de Dietrich Bonhoeffer. C'est le théologien allemand du milieu du XXe siècle qui est connu aussi pour sa résistance face au nazisme. Et dans son livre « Résistance et soumission », il nous dit quelque chose qui m'a beaucoup guidée dans ma réflexion. La notion non biblique de sens n'est qu'une traduction de ce que la Bible appelle promesse. Et il le disait juste après avoir évoqué en nous la croyance que l'existence de tel ou tel être humain dans nos vies donne un sens à notre vie. Et il rappelait ensuite, si un homme comme Jésus a vécu, alors, et alors seulement cela a un sens que nous, les autres êtres humains, nous vivions. Dietrich Bonhoeffer nous rappelle que nous ne vivons pas pour les autres, ni même pour nous-mêmes, mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre par le Christ et pour le Christ. Et le sens de notre vie ne se trouvera pas en nous-mêmes, mais en ce Dieu qui a donné son Fils unique pour nous sauver. Le sens de notre vie ne va pas dépendre de notre sentiment d'ancrage en nous-mêmes, mais de la parole d'amour et de salut que Dieu pose sur nous en Jésus. Une parole à laquelle nous sommes appelés à répondre avec responsabilité et engagement. Mais je crois quand même que nous avons perdu peu à peu le sens de la promesse biblique à vouloir justement trouver le sens immédiat des choses pour nous. En tant que chrétiens, il ne suffira pas de retrouver le sens de ce pourquoi nous agissons. Le sens nous replace dans le présent, dans ce que nous sommes, dans ce que nous voulons, alors que la promesse, elle vient d'avant nous et elle va au-delà de nous. Et elle nous relie à ce qui est toujours plus grand que nous. Un exemple tout simple de cette mécompréhension actuelle de la promesse se trouve dans les bénédictions nuptiales ou encore dans les engagements des parrains et marraines lors des baptêmes. Si vous les écoutez bien, souvent, lors des baptêmes ou des mariages, on se retrouve face à des déclarations d'amour, à la reconnaissance de la qualité de l'autre, mais on se retrouve plus rarement face à un engagement clairement énoncé d'être là auprès de l'autre dans la durée, au travers des épreuves, dans l'effort du pardon mutuel. Pour les baptêmes, bien souvent, nous écoutons des souhaits de bonheur, de réussite, mais plus rarement l'engagement à accompagner l'enfant dans sa vie spirituelle. Parce que tout simplement, notre époque n'invite pas à l'engagement. Elle invite à l'immédiateté, à la consommation. Et pourtant, je crois que la parole singulière du chrétien
Elle peut être à la fois de rappeler l'engagement et la promesse de Dieu, de nous aimer, quoi qu'il arrive, et notre engagement miroir aussi, à partager cet amour reçu autour de nous. L'amour alors ne devient en aucun cas un devoir, mais une promesse qui se transmet les uns aux autres, une promesse qui relève, une promesse qui console, une promesse qui encourage et une promesse qui guide véritablement nos actes et nos paroles. Ne pas chercher le sens de notre vie à chaque instant, comme nous y engage notre environnement intellectuel et émotionnel actuel, permet alors de nous inscrire dans la durée. Mais ça ne veut pas dire dans l'immobilisme. Par contre, cela implique un choix toujours renouvelé de revenir aux promesses prononcées sur nos vies, celles de Dieu lors du baptême, celles de son conjoint lors du mariage, celles de Dieu lors de la reconnaissance de votre ministère de conseiller ou de pasteur, celle de Dieu qu'il a donnée tout au long de la Bible et la plus forte qu'il nous a laissée, celle que nous serons sauvés à travers la mort et la résurrection de son Fils. En ce temps de carême, alors que nous sommes déjà dans la deuxième partie de carême, je vous invite à prendre le temps de discerner dans nos existences là où nous nous laissons entraîner par la tyrannie du sens, de l'immédiateté, et là où nous avons du mal à inscrire nos paroles et nos actes en regard d'une promesse donnée, non pas pour nous culpabiliser, mais pour prendre conscience de là où nous pouvons encore évoluer pour tendre à être le plus proche de Dieu possible. Parler de promesses en nos temps troublés, où les crises politiques nous font douter de la sincérité des élus, où peu de monde finalement croit encore aux promesses politiques, où le terme même de promesse presque sous-entend un mensonge publicitaire. Il est encore plus nécessaire de rappeler le sens fort, biblique de la promesse et son étymologie. C'est faire aller en avant. Une promesse, elle nous engage pour l'avenir. Elle est appelée à être réalisée. Elle n'est pas un souhait, mais elle est un engagement. Et la différence, elle est notable. Il est difficile actuellement de s'engager parce que tout semble mouvant autour de nous. Les grandes sources de stabilité qu'étaient l'État, l'Église, la famille sont de plus en plus instables et nous appellent sans cesse à nous adapter. Pourtant, il est un socle immuable donné aux chrétiens, l'amour inconditionnel de Dieu, qui ne dépend de rien, qui se donne, qui se reçoit, qui est une source d'eau vive, on l'a chanté, qui ne tarira jamais. Alors si nous laissions les sirènes du sens dans les marchandises émotionnelles, comme les a appelées la sociologue Eva Illouz, pour nous concentrer sur les promesses de Dieu, si nous acceptions de penser, de vivre, d'agir dans une vie engagée vers la vie éternelle avec Dieu, et si nous laissions Dieu être au centre de notre vie et bouleverser notre existence pour le meilleur et pour le pire. Et c'est ce qu'a vécu, et je voudrais juste terminer par ça, jusqu'au bout de sa vie, le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui vécut dans les geôles nazies les derniers mois de sa vie et dont la foi ne cessa de grandir. Et Frédéric Rognon racontait dans la biographie qui lui est consacrée qu'en 1939, ce pasteur avait fait le choix 3 semaines après être arrivé aux États-Unis, où il aurait eu la vie sauve, de revenir juste avant la fermeture des liaisons avec l'Europe pour être auprès de son peuple et continuer son souhait de paix. C'était un pacifiste avant la guerre et il a choisi d'entrer dans une conjuration contre Hitler. Dans son voyage vers l'Amérique, pour les rares photos où nous le voyons, il était inquiet, tendu. À son retour vers l'Europe, alors en pleine guerre, il semblait en tout cas serein sur les photos, parce que sûr de son choix. Et pourtant, son choix comprenait de transgresser l'interdit éthique du meurtre, même si c'était pour un bien supérieur, sauver son peuple du nazisme. Tout au long de son incarcération plus tard, il va partager sa foi avec ses codétenus. Il va écrire des réflexions théologiques marquées par tout ce qu'il traversait, mais avec toujours l'espérance d'être dans les mains de Dieu. Il y a encore un sens à promettre. Découvrons-le ensemble dans nos communautés chrétiennes,
en partageant les promesses de Dieu qui nous font vivre les uns les autres et en nous soutenant pour en vivre toujours plus. Et puis partageons aussi autour de nous la beauté de l'engagement et de la promesse face aux marchandises émotionnelles qui rendent heureux le temps d'un instant. Amen. Les annonces. Le 16 mars dernier, nous avons accompagné la famille de Michel Schlosser, qui était de la paroisse Saint-Marc, à sa dernière demeure. Dimanche prochain, nous avons culte commun ici, à Saint-Martin. Avant cela, lundi à 19h30, Céline réunit les monitrices du Godly Play à Ilzac, et puis moi-même, les joyeuses participantes, même si de temps en temps il y a un homme, de l'étude biblique Saint-Marc-Ilzac à Saint-Marc demain. Samedi prochain, c'est Céline encore, propose le bibliologue à 14h à Ilzac. Il y a aussi un homme, ah ben voilà, donc si vous êtes des hommes. Jeudi, c'est le groupe d'amitié judéo-chrétien qui a tout un cycle cette année. En tout cas, jeudi, ils ont invité le professeur Daniel Marguerat, c'est de 9h à 17h, et cela se passe à la maison diocésaine Tellard de Chardin. Vous pouvez vous noter aussi, Save the Dead, le 3 mai prochain, ils ont invité le pasteur Francis Muller. Voilà. Dimanche prochain encore, c'est Musique Écho d'Ilzac propose un concert au temple d'Ilzac à 17h au profit à la fois de la paroisse et de l'école de musique Écho.
le programme, je ne sais pas si vous arrivez à lire, Giuseppe Giordani, Ennio Morricone, Piet Sverts, Hymne à la paix de Yann Dehaene. Bon, beaucoup de choses qui ont l'air tout à fait joyeuses et en résonance avec notre thème d'aujourd'hui. Jusqu'au 2 avril, vous pouvez toujours réserver sur la feuille à la sortie des jardins de Pâques qui seront livrés lors des cultes du vendredi saint et de Pâques. Culte du vendredi saint et de Pâques que nous espérons toujours pouvoir faire à Saint-Étienne. On saura ça dans les derniers jours avant l'événement. Ça vous sera précisé quand on le saura, ou en tout cas sur le site internet. C'est lui qui sera le plus réactif pour vous dire ça au dernier instant. Si jamais il n'a pas lieu, ils ne peuvent pas avoir lieu à Saint-Étienne, nous nous retrouverons tous à Ilzac pour le vendredi saint et à Saint-Martin pour le dimanche de Pâques. Et le jeudi saint, donc avant cela, par contre là, il n'y a pas de problématique particulière. Culte commun avec la paroisse de Rudisheim à 19h30, animé entre autres par les catéchumènes. Le mouvement pour une action non violente, son antenne de Mulhouse propose une formation, c'est cette semaine. Vous pouvez voir avec Hélène Bourdel et Michel Bourguet si cela vous intéresse. Ah ben voilà, elle a été annulée, donc on oublie. Et puis, ça c'est pour vous noter dans vos agendas encore, on vous le redira. On propose un repas partagé le 30 avril ici, après le culte commun. Ça c'est le dernier chant. Avant le dernier chant, nous voulons recueillir encore la collecte. Nous voulons prier. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir créés si différents les uns des autres. Nos visages ont toutes les couleurs et ta lumière passe sur leur variété. Nous te remercions de nous avoir donné plusieurs langages. Tu multiplies ainsi dans l'expression de l'homme la recherche de ton visage. Nous te louons, Seigneur, car tu nous as donné de nous découvrir les uns les autres et de connaître la joie de la rencontre. Nous te prions pour que sur nos visages, tu puisses semer le sourire et que tu puisses faire de nos sourires le miracle qui puisse apporter un peu de force aux affaiblis, un peu de confiance aux désespérés, un peu de bonheur aux isolés. Enrichis-nous de la joie de faire naître des sourires. Seigneur, nous te prions, habite notre visage et notre cœur. Et ensemble,
En communion avec les chrétiens du monde entier, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la demande de Céline, nous terminons par ce dernier chant. Quand les montagnes s'éloigneraient, nous pouvons nous lever. Nous pouvons à présent reprendre la route en nous arrêtant, si nous avons un moment, pour un apéritif, accompagnés par la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.